Un frisson glacé me traversa l'échine, alors que je me tenais au bord de l'immense plateforme d'observation des 5 spirales. Cette station orbitale titanesque, suspendue entre les bras tourbillonnants de 5 nébuleuses entrelacées. L'air, artificiellement maintenu par des générateurs de gravité, semblait vibrer d'une étrange pulsation, comme si l'espace lui-même murmurait des secrets que je n'arrivais pas à saisir. Mon esprit était un gouffre, un voûte insondable, où des fragments de pensée s'effilochaient avant de pouvoir prendre forme. Qui étais-je? Pourquoi étais-je ici? Ces questions me hantaient, mais aucune réponse ne venait. Mon nom, Xarael, résonnait dans ma tête comme un écho étranger, un mot appris par cœur, sans véritable sens. Je portais une main tremblante à ma tempe, là où une douleur sourde pulsait depuis mon réveil dans une capsule de stase criblée d'impact, à peine opérationnelle. Les techniciens des 5 spirales m'avaient trouvé dérivant à la lisière d'un champ d'astéroïdes, mon vaisseau réduit à une coque éventrée. Ils m'avaient ramené ici, dans ce hub galactique où des milliers d'espèces se croisaient, échangeant savoirs anciens et technologies oubliées. Mais personne ne savait d'où je venais, ni pourquoi mon esprit était une page blanche traversée par des éclairs de sensations incompréhensibles. Ils appelaient cela une amnésie psionique, une affliction rare où l'esprit, saturé d'énergie métaphysique, efface ses propres souvenirs pour se protéger d'un traumatisme insoutenable. « Xarael, vous devriez vous reposer », murmura une voix à ma droite. C'était Mialith, une Catharienne, une créature à la peau diaphane et aux yeux luminescents, spécialisée dans les troubles de l'esprit. Sa présence était apaisante, mais elle ne pouvait masquer l'inquiétude qui teintait ses paroles. Elle flottait légèrement au-dessus du sol, ses appendices sensoriels frémissant comme s'ils captaient des vibrations invisibles émanant de moi. « Reposez, rétorquai-je, la gorge nouée. Comment le pourrais-je alors que chaque instant de silence me ramène à ce vide? Je sens quelque chose, des échos, des hurlements dans l'espace, mais je ne comprends pas. » Elle inclina la tête, ses yeux s'étrécissant en une lueur pensive. « Votre esprit est un champ de ruines, Xarael, mais ces ruines recèlent des trésors. Nous devons reconstruire ce qui a été brisé. Si vous le permettez, je peux tenter une plongée mémorielle psionique. Mais je vous préviens, cela peut être douloureux. » J'hésitais. La douleur, je la connaissais déjà. Elle était là, tapie dans chaque recoin de mon être. Mais l'inconnu, c'était une autre forme de terreur. Pourtant, je n'avais pas le choix. Si je voulais comprendre ce qui m'avait conduit ici, aux 5 spirales, je devais plonger dans les abysses de mon propre passé, aussi terrifiant fut-il. « Fais-le », dis-je enfin, ma voix à peine plus qu'un souffle. Mialith me guida vers une salle isolée, un dôme de cristal suspendu au cœur de la station, où l'on pouvait voir les 5 nébuleuses danser à travers les parois transparentes. Une beauté écrasante, presque oppressante, comme si l'univers lui-même me jugeait. Je m'allongeai sur une plateforme bardée de capteurs neuronaux et Mialith posa ses appendices sur mes tempes. Une chaleur étrange, mêlée de picotements électriques, envahit mon crâne. « Détendez-vous », murmura-t-elle. « Laissez votre esprit s'ouvrir. Ne résistez pas. » Facile à dire. Alors que je fermais les yeux, une vague de panique me submergea. Mon cœur s'emballa et soudain, des images fragmentées jaillirent dans mon esprit, comme des éclairs dans une tempête. Un vaisseau immense, déchirant l'espace. Des hurlements, humains et inhumains, se mêlant dans un chaos assourdissant. Une lumière aveuglante, une déflagration d'énergie psionique qui semblait tout engloutir. Et au centre de tout cela, une voix, profonde et résonnante, qui murmurait mon nom. « Xarael, tu as la clé. » Je hoquetais, mon corps se raidissant sous l'effet de la douleur. Mialith resserra son emprise mentale, sa voix douce mais ferme, me guidant à travers le tumulte. « Restez avec moi. Suivez ce fil. Qui est cette voix? Où êtes-vous dans ce souvenir ?» Je luttais pour me concentrer. Le vaisseau, ses parois étaient gravées de symboles anciens, des runes stellaires que je reconnaissais instinctivement sans pouvoir les traduire. J'étais là, au cœur d'une salle de commandement, entouré d'êtres d'espèces diverses. Mais leur visage était flou, masqué par une brume mémorielle. La lumière aveuglante revint, accompagnée d'un hurlement métapsychique si puissant qu'il semblait capable de briser des coques de vaisseaux entiers. Mes mains, dans ce souvenir, étaient serrées sur un artefact, un prisme palpitant d'énergie. Était-ce cela, la clé dont parlait la voix? Je vois un artefact, bredouillai-je, la sueur perlant sur mon front. Il pulse, il parle. Non,
Il pense. Il me dit de fuir, de protéger. Ma phrase resta suspendue. Une nouvelle vague de douleur me frappa, et le souvenir s'effondra comme une structure fragilisée par le temps. Mialit relâcha son emprise, ses yeux luminescents empreints d'inquiétude. « C'est assez pour aujourd'hui, dit-elle. Vous avez touché quelque chose de profondément enfoui. Cet artefact, il est peut-être la cause de votre amnésie psionique. Une surcharge d'énergie métaphysique a pu fragmenter votre esprit pour vous protéger. » Je me redressai, le souffle court, mes mains tremblantes. Protéger quoi? Moi ou quelque chose de plus grand? Les 5 spirales, avec leurs nébuleuses tournoyantes, semblaient soudain moins un refuge qu'une prison. J'avais l'intuition que ce que je portais en moi, ce passé stellaire qui refusait de se dévoiler, était lié à un danger bien plus vaste que ma simple existence. Les jours suivants furent un tourbillon d'expériences et de frustrations. Mialit et les autres psythérapeutes des 5 spirales tentaient de cartographier les fragments de ma mémoire, mais chaque plongée révélait des bribes aussi cryptiques qu'effrayantes. Des images de batailles spatiales, des flottes entières s'effondrant sous l'assaut d'une force invisible, des murmures d'une guerre ancienne, d'un équilibre galactique brisé par une arme oubliée. Et toujours, cet artefact prismatique, au cœur de tout, comme un phare dans la tempête de mon esprit. Un soir, alors que je contemplais les 5 nébuleuses depuis ma chambre, un signal d'alarme résonna à travers la station. Les haut-parleurs crachèrent un message urgent. Une flotte non identifiée approchait des 5 spirales, demandant ma remise en échange de la sécurité de la station. Mon cœur se serra. Était-ce lié à mon passé? À cet artefact que je portais dans mes souvenirs comme une malédiction. Mialit apparut à ma porte, son expression grave. « Xarael, ils savent que vous êtes ici. Ils parlent d'un porteur de la fracture. Cela signifie quelque chose pour vous ?» Je secouai la tête, mais un frisson me parcourut. La fracture. Ce mot résonnait en moi comme une vieille blessure. Était-ce le nom de l'artefact ou de ce que j'avais fui? Je n'avais pas de réponse, mais une chose était claire. Je ne pouvais rester passif. Si mon passé stellaire venait me réclamer, je devais le confronter, même si cela signifiait plonger dans le vide de ma propre histoire. Préparer une autre plongée mémorielle. Dis-je à Mialit d'une voix ferme. Si ces intrus veulent quelque chose de moi, je dois savoir quoi. Je dois reconstruire ce que j'ai perdu, coûte que coûte. Elle acquiesça, bien que l'inquiétude ne quitta pas ses yeux. Alors que nous nous dirigions vers le dôme de cristal, je sentis l'espace autour des 5 spirales vibrer d'une tension nouvelle. La flotte approchait, et avec elle, les ombres de mon passé. J'étais Xarael, un nom sans histoire, mais je jurais en cet instant de retrouver qui j'étais, même si cela devait briser l'univers lui-même. Le dôme de cristal scintillait sous les reflets des étoiles fragmentées. Un kaléidoscope de lumière qui semblait murmurer des secrets oubliés. Mialit ajusta les résonateurs neuronaux, ses doigts dansant sur les commandes avec une précision presque inhumaine. Je m'installai dans le siège central, le métal froid mordant ma peau à travers la combinaison. Les 5 spirales, cette station labyrinthique nichée au croisement de 5 anomalies gravitationnelles, vibrait d'une énergie que je ne pouvais décrire. Un chant subliminal qui semblait répondre à ma propre agitation intérieure. « Xarael » murmura Mialit, sa voix teintée d'une hésitation nouvelle. « Es-tu certain de vouloir aller aussi loin ? Les plongeons mémoriels ne sont pas sans risque. Ton esprit, il est déjà fracturé. Une surcharge pourrait... » « Je n'ai pas le choix, coupai-je, mais non plus dur que je ne l'avais voulu. Si la flotte qui approche connaît mon passé, alors ils savent ce que j'ai oublié. Ils viennent pour moi. Mialit, et je refuse d'être une proie aveugle. Elle détourna le regard un instant, scrutant les écrans qui montraient la progression de la flotte ennemie. Des vaisseaux forme anguleuse, hérissés de capteurs et d'armes que je ne pouvais identifier, traversaient le vide spatial à une vitesse implacable. Leur silence radio était pire que n'importe quelle menace ouverte, un mutisme qui pesait comme une sentence. « Très bien, soupira-t-elle, finalement. Mais si je détecte la moindre anomalie, j'arrête tout. Compris ?» Je hochai la tête sans répondre, sentant déjà les premières pulsations des résonateurs s'insinuer dans mon crâne. Une sensation familière, et pourtant toujours dérangeante, comme si des doigts invisibles fouillaient à l'intérieur de mon être.
Les 5 spirales semblèrent s'effacer autour de moi, leurs corridors sinueux et leurs arches translucides devenant flous, tandis que mon esprit s'enfonçait dans un néant glacial. Des flashs surgirent, fragments d'un passé que je ne reconnaissais pas encore comme le mien. Une bataille dans un système stellaire agonisant, des soleils s'effondrant sous le poids de machines colossales. Des voix, des cris, des ordres hurlés dans une langue que je comprenais sans savoir pourquoi. Et puis, une silhouette, indistincte, mais dont la présence me glaça le sang. Elle portait un nom que mon esprit refusait de prononcer. Une ombre liée à une trahison si profonde que je sentis mon cœur se serrer dans ma poitrine. Un grésillement me ramena brutalement à la réalité. Mialit se penchait sur moi, ses yeux écarquillés de panique. « Xarael, la flotte, ils ont accéléré. Ils seront là dans moins d'1 heure. Et il y a autre chose. Une émission psy, un hurlement métapsychique. Ça vient d'eux. Ça paralyse nos défenses. » Je me redressai, ignorant la douleur qui vrillait mes tempes. Un hurlement métapsychique. Une arme rare, réservée aux civilisations les plus anciennes, capable de briser les esprits avant même que les corps ne soient touchés. Les 5 spirales, malgré leur bouclier avancé, n'étaient pas préparés à une telle attaque. Je sentis un frisson glacé me parcourir l'échine. Un mélange de peur et d'une étrange excitation. Quelque part, au fond de moi, une part oubliée de mon être savait comment répondre à cela. « Active les contre-mesures psy », ordonnai-je, « et prépare un canot d'évasion. Si je dois les affronter, ce ne sera pas ici, pas au cœur de cette station. Je dois savoir ce qu'ils veulent de moi, et je dois le découvrir avant qu'ils ne détruisent tout. » Mialit obéit sans un mot, mais je pouvais lire la terreur dans ses gestes précipités. Les 5 spirales, ce refuge improbable au milieu du chaos cosmique, tremblaient sous la menace imminente. Et moi, Xarael, fragment d'un passé perdu, je me tenais au bord d'un précipice, prêt à plonger dans l'abîme pour retrouver ce qui m'avait été volé ou pour m'y perdre à jamais.